Bonjour et bienvenue sur ce mini-vlog qui parlera essentiellement du festival de Felletin. Donc comme je vous l'avais promis, je vais vous emmener avec moi sur le festival. Je vais filmer un petit peu les stands pour que vous soyez avec moi un petit peu sur ces 2 jours de festival. Mais avant, je me présente, je suis Laetitia, alias Mum les Anges Tricotent, et vous pouvez me retrouver sur l'ensemble des réseaux sociaux qui sont indiqués sous cette vidéo et principalement sur Instagram et Ravelry. Avant de vous montrer un petit peu les différents stands du festival, je vais vous expliquer un petit peu pourquoi celui-ci me tient particulièrement à cœur. Alors déjà un petit peu de géographie, Felletin c'est en Creuse, donc dans le centre de la France, c'est à quelques kilomètres de la ville d'Aubusson. Et en fait, ce festival, je le fais depuis de nombreuses années en tant que visiteuse parce que ma marraine habite à exactement 14 km de Felletin. Donc effectivement, c'est quand même plus facile pour moi. J'en profite pour voir ma famille, mes cousins, dont le plus grand a eu un petit bébé juste 15 jours avant Lilian. Donc on a à cœur que les enfants grandissent ensemble. Donc on se voit quand on peut. Là, on ne s'était pas vu depuis la naissance des bébés, mais le travail, la fatigue, la distance fait que ce n'est pas évident. Donc j'en profite du coup aussi pour voir mes grands-parents qui habitent à 1 heure de là, qui viennent nous voir régulièrement ou que l'on peut aller voir chez eux en fonction des disponibilités des uns et des autres. Donc voilà, ça c'est plutôt pour l'aspect personnel. Et vraiment le plus personnel de chez personnel, c'est parce que ce festival tombe pile poil le week-end de mon anniversaire tous les ans, à un jour près. Donc c'est vrai que du coup on en profite pour fêter mon anniversaire en famille et souvent j'ai comme cadeau des choses trouvées sur le festival. Cette année, je ne pars pas à Felletin avec l'envie de m'acheter des choses. J'ai déjà booké mon planning, mais on ne sait jamais, un coup de cœur pourrait être si vite arrivé. Donc du coup, voilà. J'ai vraiment hâte de découvrir ce festival cette année. Il y a des exposants que je n'ai pas vus depuis longtemps et ça me fait énormément plaisir. Bon, je serai principalement sur le stand de Ludivine pour faire la promotion de mon châle Home Sweet Home qui sortait ce week-end. Je porterai également le vendredi le pull Fairy Winter que vous pouvez voir ici et je verrai en fonction de la température si je porte également un pull le samedi, mais il nous annonce encore un week-end assez chaud, donc ça va être compliqué. Je retrouve également cette année mon amie Edith, donc j'espère qu'on va bien rigoler, on va tourner le vlog toutes les deux. Ça va être assez sympa, et puis je vais rencontrer sa petite fille qui a quasiment l'âge de Léandre, donc ces deux-là pendant le confinement se faisaient des jeux via la caméra, c'était très rigolo, donc ils ont hâte de se voir en vrai. Voilà, on arrête de parler du côté personnel. Je vous invite donc à me suivre sur le festival et je vous dis à tout à l'heure pour la fin de ce vlog.
Et voilà, Felletin c'est fini, je suis rentrée avec des paillettes plein les yeux. C'était vraiment un festival magique, vous étiez hyper nombreux à venir nous voir, ça m'a énormément touchée. Je voulais remercier toutes les personnes qui se sont présentées à moi, qui sont venues discuter avec moi, parler design, parler de mes designs, ça m'a énormément touchée. Comme vous avez pu le remarquer, je suis quand même quelqu'un d'assez simple et d'assez timide de premier abord, mais c'est avec joie que j'ai pu échanger quelques mots, voire même un peu plus, avec certains et certaines d'entre vous. Je sais que c'est le vlog de Felletin, mais je porte aujourd'hui le pull Fairy Winter que vous avez pu voir le vendredi après-midi. D'abord sur moi, mais au vu de la chaleur, après je l'avais porté sur mes épaules pour que vous puissiez quand même le voir. Et j'ai vu avec Marie, ça y est, il a un nom, il s'appellera Scarlett. Je suis ravie, ça lui va à ravir comme nom, je suis trop contente. Marie-Louise, quant à elle, porte le châle Christine en l'honneur de mon amie Christine alias Triscotte. Je vous en dirai un peu plus dans plusieurs vlogs. Là aujourd'hui je vais vraiment vous parler du festival. Donc j'ai participé le vendredi et le samedi après-midi au festival sur le stand de Ludivine alias Arco Iris Yarn. J'ai pu aider certaines personnes à choisir des combos et honnêtement c'était vraiment un pur plaisir. Ensuite, je vous ai aidé dans le choix de certaines laines pour le Home Sweet Home, mais pas que. Je suis designer sur le stand de Ludivine, mais j'étais aussi là pour l'aider et pour vous conseiller quel que soit le modèle, puisque j'ai également vendu de la laine pour le Terrasco de Elong avec Anna, pour je ne sais plus, d'autres modèles, d'autres designers, des châles d'autres designers, et ça ne me pose aucun problème. J'estime qu'il y a de la place pour tout le monde et on a chacune notre univers bien défini et ça vous permet d'avoir un choix et une garde-robe qui vous correspond et ça me touche énormément. Comme vous avez pu le voir dans les différentes petites vidéos juste avant, on a fait des tours sur les stands de laine. Donc il y avait des laines on va dire plus ou moins classiques et puis il y avait des stands un peu plus originaux. J'ai pour mémoire une jeune dame avec des oreilles de chat. J'étais en admiration devant leur excentricité qu'elles peuvent avoir et qui leur va merveilleusement bien. Voilà, c'était encore un festival
Et puis j'ai pu échanger avec pas mal de personnes sur les stands, hein. Je pense notamment à Joanie des Laines de Joie qui était là avec ses magnifiques réalisations. Alors Joanie, elle vend de la laine et elle vend également des habits tricotés machine qui sont dans son univers, et j'admire vraiment le travail qu'elle peut accomplir avec ses laines. Je suis également allée discuter avec Lisa de Squirrel Yarn et puis ses jolis gradients, avec Cécile de La Fée Fil que vous avez pu voir dans la vidéo. Il y avait bien sûr Mathieu qui tricotait. Qui est-ce que j'ai pu voir? J'ai vu également Yarneline. Et puis tant d'autres, j'ai plus les noms en tête. Enfin, c'est pas très grave. En tout cas, vous avez pu admirer un petit peu. Alors c'est très difficile de tourner, de filmer. Je pensais pas que ça serait aussi difficile, mais il y avait vraiment beaucoup de monde. J'ai filmé le samedi pensant qu'il y aurait moins de monde que le vendredi. Le vendredi c'était impossible, les allées étaient bondées. Donc j'ai fait ce que j'ai pu. Edith m'a bien aidée dans le tournage parce que honnêtement c'était compliqué de circuler et de pouvoir faire des vidéos assez qualitatives, on va dire. Certains stands, je me suis quand même arrêtée un peu plus, j'ai demandé l'autorisation de filmer un peu plus profondément. Donc je sais que certaines personnes des stands attendent avec impatience de voir le retour du vlog, donc je suis un petit peu dans le trac, on va dire. Mais voilà, chose promise, chose due. On vous a fait un petit retour. J'espère que ces quelques minutes avec nous vous auront plu. Et oui, je ne peux pas vous parler de ce que j'ai ramené de Felletin. Je n'ai rien ramené. J'ai été sur tous les stands, mais je n'ai rien acheté. Non pas que les choses ne me plaisaient pas, mais je pense que en ayant soufflé mes 37 bougies, un vent de raison a dû me frapper en passant. J'ai expliqué à Edith, qui ne comprenait pas toujours pourquoi je ne voulais pas acheter la laine que je trouvais magnifique, et surtout à mon chéri, on va dire, qui aurait aimé pouvoir m'offrir de la laine en cadeau, que en fait mon planning est booké jusque fin 2023. J'ai gardé quelques espaces pour des collaborations teinturières qui sont prévues et pour l'instant pas bookées, donc je ne voulais pas j'ai voulu résister à l'appel des sirènes et ne pas acheter de la laine supplémentaire qui aurait mis en péril mon organisation, puisque je me connais. Si je reçois de la laine, j'ai tout de suite envie de la mettre sur mes aiguilles. Donc non, j'ai un planning bien chargé jusqu'à la fin de l'année. Donc déjà là, hors de question de le bousculer, sinon je ne pourrais pas tenir les délais que je me suis fixés et les engagements que j'ai pris auprès de certaines teinturières. Donc voilà, me voilà trop raisonnable, rien acheté. Par contre j'en ai pris plein les yeux, hein, ça c'est une certitude. Non, rien. Si, je dis une bêtise, j'ai acheté un mandalaine à mon deuxième, à Léandre, qui a voulu s'essayer au paysage en laine feutrée. Donc du coup on va pouvoir faire ça tous les deux. Il a choisi un paysage de montagne avec un petit chat, et donc je vais pouvoir lui montrer comment on feutre de la laine enfin c'est un carré, en fait vous avez un carré comme ça avec un paysage dessiné, il faut venir piquer de la laine pour la feutrer dessus et avoir une épaisseur de laine feutrée. Donc voilà, c'est la seule chose que j'ai achetée parce que ça faisait plaisir à mon fils, mais pour moi et pour le travail, je n'ai rien pris du tout. Voilà, et écoutez, j'espère que cette toute petite vidéo vous plaira, j'espère que vous en aurez pris plein les yeux également. Je vous dis à dimanche pour le vlog de cette semaine qui promet d'être encore plein de blabla et plein de tricot, et je vous dis à bientôt, bye.